Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un concept que j'ai jamais fait. On va faire un peu d'urbex et je suis tombé sur ce hangar qui a l'air abandonné depuis un petit moment. Les portes elles sont toutes pétées. Donc premièrement on va déjà grimper là-haut. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez quand même assez bien. Il y a une montée par là mais on va vivre l'aventure jusqu'au bout. On va monter par là. On va en chier un petit peu. Allez, oh putain. Donc on a une porte juste là mais qui a l'air bien verrouillée. Il y a l'air d'avoir un clapet en dessous, enfin une barre en dessous. Donc je me demandais si ça risque d'être un peu trop bloqué. Et il y a une porte qui est juste là. Ouais, et bah ça m'a l'air pas mal bloqué par ici. Ah, c'est complètement, il y a des plantes de partout. C'est mort, on passera pas par ici. Ah, au moins ça bouge. C'est déjà un bon point. Yes. Oh, finalement c'est assez simple. Allez, on poursuit. Rentrons là-dedans. Super, vous ne voyez plus, mais c'est totalement en bordel et j'adore ça. Il y a vraiment de tout, regardez, c'est un bordel, il y a vraiment n'importe quoi là-dedans. Qu'est-ce que... Hop, hop, bah voilà, ça commence super bien. Attendez. Bon, il y a plein de toiles d'araignée, c'est chiant, mais une PS2 direct. Mais ouais, mais on a plein de jeux, c'est blindé de jeux. Ah, putain d'araignée. On a plein d'appareils de voiture. Attendez, hop. Pass of Neo, pour ceux qui connaissent. Celui-ci, c'était la version finie de Hunter the Matrix. On vient à peine de démarrer, il y en a partout, il y a tout à voir. Attendez, regardez ça. Manette PlayStation 2 et Dragon Ball Z, l'animé. On va pas tout embarquer, je vous rappelle qu'à la base, on n'est pas ici pour voler. Là-bas, il y a plein de portes, il y a des fenêtres. Attendez, attendez, c'est quoi ce merdier? Attendez, on a une voiture cachée sous la bâche. C'est... J'en reviens pas moi-même de ce qui est en train de se passer. Bordel de Dieu! Attendez, je vous rapproche. Est-ce que vous voyez ce qui est juste là? Est-ce que vous voyez ce qui est juste marqué ici? Une Clio RS, mais pas n'importe quelle Clio RS. Une Gordini. Elle est en super bêta. On découvre une Clio RS Gordini dans un hangar. Je vous rappelle, on ne vole rien. Tout ce qui est ici restera ici. Est-ce qu'elle est ouverte? Bien sûr que oui, elle est ouverte. Elle n'est pas toute propre à l'intérieur. Je vais tenter un truc. Je vais tenter d'ouvrir la porte qui est là-bas. Allez. Ça bouge pas. Si, ça bouge. Oh, l'urbex, c'est pas de tourpeau. Voilà. Là, je peux vraiment vous la montrer. Là, on la voit bien. Franchement, elle est superbe. Je vais vous installer côté passager. Est-ce qu'il y a les clés dedans? Il n'y a pas l'air. Il y a la clé. Est-ce qu'elle démarre? C'est bien beau d'avoir une clé, mais il y a un peu de batterie. Elle a l'air d'avoir un peu de mal. Elle démarre sans problème. On fait un tour avec. On la ramène, l'air de rien. Ça fait une très grosse intro juste pour présenter une voiture quand même. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau projet voiture. Seb qui est derrière la caméra, qui tient la caméra. Donc je ne vais pas vous le montrer, attendez. Seb qui est là, hop, m'a dégoté encore une fois une voiture et pas n'importe quelle voiture. Une Clio RS. Mais si c'était juste une Clio RS, ça serait bien. Mais encore mieux, il m'a trouvé un modèle Gordini, numéroté,
la numéro 164 sur apparemment les 1000 exemplaires qu'il y aurait eu. Il n'y a aucun chiffre précis, je n'ai pas trouvé de chiffre précis sur le nombre d'exemplaires qu'il y a eu de cette voiture-là. En tout cas, il y a eu en 2011 le 1000e exemplaire qui a été produit et sorti des usines de Renault Sport. Qu'est-ce qui fait une Clio RS? Avant tout, c'est sa gueule. Il y a peu d'espace, donc on ne peut pas trop tourner autour. Mais vous inquiétez pas, vous aurez déjà eu des plans, ou vous allez avoir des plans de la voiture. Et une Clio RS, en gros, c'est un kart. Renault Sport, ils sont arrivés. Ils ont dit, on va faire une voiture de à peu près 1200 kg dans laquelle on va foutre 203 chevaux et ça va rouler. Et Renault, autant on peut s'en plaindre sur certaines choses, autant sur le Renault Sport, ils font des excellentes voitures et surtout leurs châssis sont reconnus. Ils ont vraiment des châssis de très grande qualité. Sur le papier, cette voiture est capable d'atteindre les 225 km/h et de faire un 0 à 100 en 6,5 secondes. Apparemment, ce serait plutôt 6,9, mais en tout cas 6,5 sur le papier, elle les atteint. Elle a une conso moyenne, attention, rappelez-vous que c'est une Clio, conso moyenne de 8,2 litres au 100, moyenne. Apparemment, quand tu pousses un petit peu, tu montes à 11, 12 litres au 100. Et après, ça reste une voiture qui fait 200 chevaux quand même sur un tout petit gabarit. La Clio RS3, celle-ci c'est la troisième version, elle a été produite en 2006 jusqu'en 2012 et la Gordini a commencé à être produite en 2010. Je sais que la 1000e voiture est sortie en 2011 et apparemment ce serait peut-être la dernière. Je n'arrive pas à trouver de réponse exacte à cela. Si vous l'avez, dites-le moi. Si vous savez exactement combien de modèles ont été produits et en quelle année ça s'est terminé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce qui fait une Clio RS Gordini, une Gordini bien sûr, c'est cette couleur bleu malt qui est juste superbe et qui rappelle la R8 Gordini. Et Gordini, on en reviendra juste après, on va parler un petit peu de qui est cette personne et pourquoi elle a marqué l'histoire de Renault. On a aussi ces deux bandes blanches, je te laisse te rapprocher avec ce G, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on a les G qui sont sérigraphiés dessus directement, ça donne un effet incroyable et ça fait un petit peu voiture de luxe, je dirais marque de luxe. Un petit peu comme les vêtements ou surtout les marques de sacs. Les sacs de luxe, on fait un peu ça. Les rétroviseurs blancs et aussi la petite appellation Gordini Series qui est juste ici. Quand vous avez ça sur votre voiture, ça fait la différence. La beauté aussi d'une Clio RS, c'est son arrière. Je trouve l'arrière des Clio RS mais hyper beau. Ces deux échappements qui ressortent directement. Je les trouve fous, je le trouve incroyable cet arrière. Les Clio, de toute façon, je trouve que la troisième gamme était peut-être l'une des plus belles parce que je la trouvais super bien finie. On n'a pas eu droit à la Clio 3 V6, mais je pense que ça aurait pu être incroyable quand on a vu la Clio 2 V6. Sébastien fait remonter un truc, c'est les diffuseurs, c'est vrai, qui rendent quelque chose mais de fou. C'est tellement imposant ce diffuseur, ça amène tout de suite un côté sportif et mettre directement les échappements dans le diffuseur, mais c'est juste trop beau. Un autre truc que j'adore, c'est prise d'air juste là. Je ne sais pas, est-ce que c'est réellement utile? Je ne suis pas assez spécialisé pour savoir, mais ça donne une agressivité à la voiture, mais c'est dingue. Tout comme le diffuseur ici à l'avant. Mais je trouve que c'est une beauté de réussite. Et on a la même sur la Mégane RS ou sur la Twingo. Et je trouve ça magnifique, ce diffuseur blanc qui ressort. Et en parlant Gordini, les derniers qui ont eu l'honneur d'avoir la sérigraphie Gordini, on a eu la Mégane RS. On a eu la Renault Wind qui a été sérigraphiée Gordini. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le tout petit cabriolet qu'on aime ou on n'aime pas, mais apparemment c'est un très bon cabriolet au niveau de son prix et qui sera encore dans des prix assez abordables. On a eu, attention c'est dur à entendre, la Twingo Gordini sur son magnifique moteur diesel, une perle de réussite, je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas, mettre ça sur un moteur diesel, ça fait mal au cœur quand même. Et la Clio RS. Et après ces modèles-là, en fait, Gordini, c'est devenu plus une finition qu'un véritable moteur parce que les seuls qui ont eu une amélioration technique, parce que Gordini, comme je vous dis, on va y revenir, mais c'était un préparateur. Donc Mégane RS Gordini était plus puissante, Renault Wind Gordini était plus puissante, mais la Clio RS et la Twingo n'avaient pas d'amélioration, c'était juste une finition. C'est pour ça que c'était des finitions qui coûtaient pas très cher. Là, c'était seulement pour 400 € de plus par rapport à une RS. Vous aviez la finition Gordini, mais ce qui vous valait surtout, une petite chose qui se trouve à l'intérieur et on va en parler tout de suite. La finition Gordini, le volant, vous aviez donc le marquage bleu malt et les deux bandes blanches qu'on peut retrouver donc sur la voiture. On a à l'intérieur le pommeau Gordini qui est quand même extrêmement beau, c'est super bien fini, c'est vraiment gravé à l'intérieur. La housse, le soufflet de vitesse bleu Gordini et les sièges qui présentent
tous les liserés bleus, toujours ce bleu malt. Et on a tout l'arrière pareil, avec ce bleu sur les appuis-têtes, sur le centre. Bleu Gordini, ce bleu malt, je trouve ça super beau. Et ce qui va faire la différence avec votre Gordini, c'est surtout ça, le numéro de production. Là, on a le modèle 164 Gordini. Et ça, tout de suite, ça va mettre de la valeur sur votre voiture. Et puis même, c'est super beau d'avoir ça. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire qu'on a une voiture qui est numérotée. À côté de ça, sinon, la Clio reste une Clio de haut de gamme quand même. Parce qu'elle est toutes les finitions cuir. On a tout le tableau de bord avec la finition cuir. Tout ce qui est bien strié. C'est dommage que là, ils n'aient pas fait toutes les petites pointillées en bleu. Ça aurait pu apporter un petit plus. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est ok, on a une Gordini. Ok, c'est bien fini. Les sièges sont bien faits. Ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'on a un intérieur de Clio, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un autoradio Clio, des commodos Clio, des boutons, regardez, pour la température, etc. C'est tout ce que vous trouverez dans une Clio, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je trouve ça vraiment dommage de se dire, dans une voiture qui est censée être un peu collector, de se retrouver avec des commodos, tout ce qu'il y a de plus simple, et d'avoir une Clio avec l'entrée de gamme, quoi, avec ce plastique un peu nacré, laqué pas terrible. Bon, voilà, regardez ça, ce petit liseré Renault Sport qui est super, quoi, les sièges, tout. Voilà, vous êtes dans une Gordini, vous savez que vous êtes dans une Gordini, c'est beau, c'est classe et maintenant on va rouler. Donc Seb aux commandes, vous commencez à le connaître. Tu connais déjà la voiture, toi? Légèrement. Toi qui connais ces voitures-là, quelle est la grosse différence entre ça et ta Subaru? Parce qu'il m'en a déjà pas mal parlé de cette différence. La Clio marche très bien. C'est un vrai petit kart, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, le seul défaut que je lui trouve réellement, il manque un turbo. C'est long, faut monter dans les tours. Mais c'est grave, en fait je l'ai senti tout de suite. Hein. Quand on l'a à peine démarré pour la sortir du garage, tout de suite j'ai senti, il y a un temps de latence quand tu appuies sur la pédale et le moment où le moteur il part. Alors ça marche très bien. Hein. Moi perso, je trouve que les rapports sont très courts. On a l'impression que la voiture est très nerveuse, qu'elle veut y aller, mais quand on met le pied dedans, quelqu'un qui est habitué à un 16S ou un truc comme ça, il va dire ça marche fort. Moi maintenant, je suis habitué à avoir un turbo. Il manque quelque chose en fait. Désolé, il y a quand même pas mal de bruit, c'est parce qu'il pleut beaucoup. Voilà, on ne voit rien. Oh papa, il y avait une grosse plaque. On a pris le pire jour pour tourner, mais après, des fois, on n'a pas le choix en fait. Hein. Il manque pour toi un turbo. C'est ça. Et c'est vrai qu'il faut monter dans les tours pour que la voiture donne de la puissance. On va dire que la Subaru avec le turbo, toute la puissance est tout de suite en bas. La Clio, tu es obligé de pousser les rapports pour avoir la puissance. Mais ça se ressent à la conduite, même en tant que passager, là, ça se ressent tout de suite. Quand tu appuies dessus, ça part pas. Ça monte et d'un coup, boum, ça part. Regarde. Et je pense qu'il faut vraiment que tu montes bien ta vitesse et au rapport suivant, ça va envoyer. C'est ça. Et je sais pas si tu as fait attention, Les plaques d'eau aussi, j'ai senti qu'on s'envolait sur chaque plaque d'eau, ouais. sur la Subaru, il y a des combinés filetés. Ouais. Donc c'est très raide. Tu te dis, sur la Clio, il n'y a pas de combiné fileté Et c'est très raide. et c'est très raide. Mais c'est pour qu'à l'accélération, tu perdes rien, quoi. Même dans les virages, tu peux envoyer, ça bouge pas, quoi. Par contre, le son, il est pas si dégueu. Non, le son est très beau. J'avais peur justement avec l'injection, etc., que ça soit des sons un peu calmes, tu vois. Ça passe à un petit bug et que finalement, et en plus on n'a pas de ligne inox, c'est la ligne d'origine. Ouais. Non, non, c'est pas dégueu. Hein. Ça gueule quand même. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête là, la pluie, parce que ça fait un boucan. Un jour, j'en ai parlé à un garagiste que je connais. Et je lui ai dit, c'est la voiture à ma mère. Et je lui ai dit, mais en fait, elle a rien dans le sac, sa Clio. Non, mais réellement, je lui ai dit T'es ça. 204 chevaux, en tout cas 203 chevaux. 203. T'as rien N'en du rajoute tout. pas, s'il te plaît. Et il m'a répondu, cherche pas. Maintenant que tu as goûté à une voiture à turbo, s'il n'y a pas de turbo, à moins d'avoir beaucoup de chevaux. Pour compenser. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, il va te manquer quelque chose. Et effectivement, c'est le cas. J'avoue, sa petite Clio marche très bien. Mais marche pour fort, moi, mais pas assez fort. il me manque quelque chose. Et attendez, j'ai un truc que je veux à tout prix vous montrer. Ça respire 2010. Ah, ce GPS moche. Ça, on peut rien y faire. Et même, comme je disais, l'intérieur, finalement, regardez tous les commodos d'origine, etc. C'est vrai que ça manque un peu de finesse. Pour une voiture qui coûte 26 000 euros, alors j'ai arrondi à 26 000 euros, on peut monter à 26 400 dans ses meilleures gammes avec les sièges chauffants, etc. Ça manque un petit peu de style et c'est ça que je reproche
Ouais, mais Dans tout ce qui est Renault Sport, même dans la Mégane, je le reprochais à la Mégane, il manque un côté un peu plus classe. Que voilà, tu dis, tu payes ta voiture quand même le prix d'une voiture de sport, etc. Mais à l'intérieur, hormis tu as un moteur, tu as un châssis. Mais l'intérieur, ils s'emmerdent pas. Ils te prennent ta Clio, que tu prennes une 1,2 litre ou une RS, tu as les mêmes commodos, tu as le même tableau de bord, tu as les mêmes boutons. Et je trouve ça vraiment dommage. Et même les boutons là, ça, c'est les boutons qu'on trouve dans les Mégane, dans les Clio, Twingo, je ne sais pas, mais c'est exactement les mêmes. C'est tous le même intérieur parce qu'il faut économiser de l'argent quelque part. tu parles du GPS, mais à l'époque, donc en 2010, Ouais. d'avoir le GPS comme ça et tout, c'était assez révolutionnaire quand même. Hein. C'était à la pointe. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr que, bon, Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit encadrement plus, tu vois, un petit encadrement marqué RS sur le dessus, un liseré, Ouais, ils auraient- c'est tu vois, vrai. des petits détails qui te font dire, ok, là je suis dans une autre voiture, et là je suis dans une autre gamme. c'est vrai. Des petites finitions en plus, oui, tu as le tableau de bord, etc. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Non, j'avoue, l'intérieur est assez basique. Moi, ça m'a toujours surpris, même la Mégane RS qui a été le modèle Trophy. Donc je me suis dit, ah, c'est le modèle Trophy, c'est quand même pas rien quoi. Et je me retrouve à l'intérieur, dans la même intérieur que ma Mégane que j'avais moi. Et j'ai fait, bah en fait, c'est ma Mégane, mais avec un plus gros moteur. Un plus gros moteur, un châssis, voilà, tout ce qui va bien. Avec toute la mécanique, je suis d'accord. C'est Renault Sport, c'est très très bon, ils sont reconnus pour ça. Mais au niveau intérieur, finition, bah, j'étais un peu déçu de me dire bah, finalement que c'est tout pareil quoi. Ouais, il n'y a pas grande différence en fait. Hein. Par contre, il y a une chose à noter, c'est qu'il y a encore Les cendriers. les cendriers. Ouais, mais là, le cendrier qui se clic-clic. Le bon vieux cendrier dans les portières, bordel. Le cendrier dans les portières, moi, c'était un truc même arrière. T'avais le cendrier dans la truc centrale, Ouais. tu t'ouvrais. Je suis d'accord que maintenant, je sais bien qu'on ne peut pas fumer partout, même dans les voitures, etc. Il y a des trucs, c'est bien. Mais le bon vieux cendrier en métal dans les portières, que tu ouvrais comme ça. Que tu pouvais sortir pour aller le vider. Voilà. Ici, là, tu faisais clac-clac et tu avais ton cendrier. Avec ta petite languette, t'appuyais dessus, tu sortais le cendrier. Voilà, moi je trouve qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est le signe d'une époque. Pour moi, c'est con, mais ça marque l'époque d'une liberté. C'était le symbole Allez, d'une on essaie liberté. de doubler. Allez, on double. Alors qu'on n'a plus d'essence. Ça tape moins. Le son. Le son est cool quand même. Ça tremble un petit peu, mais c'est fin. Mais c'est vrai que ça tape pas. Ça monte, Non. ça monte, ça monte crescendo, ça monte en puissance. Et en fait, c'est une puissance qui arrive sur la longueur. C'est Toute ça. la longueur continue, ça monte en continu. En fait, ta courbe d'accélération, c'est une courbe droite. Alors qu'avec le turbo, tu as la courbe qui est comme ça, qui monte un coup sec et après qui continue. On va essayer de monter dans les tours un peu pour On voir. on a doublé un camion et bah, ça a mis du temps avant d'arriver quoi. Là, on monte. Pas Ça encore. monte, hein. C'est à 6 que ça va commencer à causer. tu vois. On va plus avoir d'essence avant l'arrivée. Ouais, il faut monter à 5-6 000 tours quoi pour que ça. pour Bah, que ça c'est un parte. 16S en fait. Hein. Ouais, tiens, attends, on n'a pas parlé de moteur, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un 16S dedans? Ouais, c'est ça. C'est un 4 cylindres en ligne. Ça, je l'ai retenu ça. Exact. Même là, Ouais. alors, je veux pas critiquer. Parce qu'en vrai, Ça reste une bonne ça reste on une va bonne bagnole. entendre que de la critique. Ah non, ça reste quand même une super bagnole, mais ça frappe moins. C'est différent. Mais après, toutes les voitures sont différentes. Hein. Si demain, on essaye une Corvette, ça ne sera On place ça comme ça, hein, peut-être un jour, peut-être. si vous vous abonnez en masse, si on ouvre un petit tiroir, il se peut qu'elle soit pas loin. Mais voilà, pour ça, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez en commentaire, on veut la Corvette. Déjà, à titre d'info, il y a quand même une 111Z. Il y a des choses comme ça, et il y a un truc avec 3 chiffres et Z, comme ça, qui peut se C'est ça. sortir comme ça. Donc, Ben, normalement, il est sur la bonne voie. voilà. Hein. Soyez au rendez-vous, il y a des projets futurs. Ils sont là. Moi, je trouve vraiment, les Clio RS, pour moi, je trouve elles ont vachement de gueule. Même les Mégane, je trouve, ils ont des super designs. Alors, sans critiquer les constructeurs, mais j'ai envie de dire Renault. Je suis pas un fond Renault, hein, bien évidemment, si je roule en japonaise. Mais j'ai envie de dire Renault sur les sportives se démarque encore. Tu reconnais une Clio RS d'une Clio diesel. Bah, moi, j'ai une 205 Rallye, donc tu voyais la différence. J'ai une 205 GTI, tu voyais la différence. J'ai une 306 S16 en boîte 6, qui était la plus grosse. Perso,
on aurait cru un HDI. Enfin, quasiment la même gueule en fait que toutes les autres. C'était exactement la même. C'était la même. J'admets que tu prends la Mégane RS, tu vois que c'est pas une Mégane diesel. Chez Renault, ils ont su quand même garder la démarcation quand c'est Renault Sport. Ouais, on a eu un coup de pied. C'est cool, c'est cool. Il y a eu un petit truc, ouais, quand tu as passé le rapport, ça a mis un petit coup. J'aimerais que tu nous racontes cette petite anecdote de pourquoi, dans la famille aujourd'hui, on a une Clio RS. Bah, c'était un peu la crise et on n'avait plus les moyens d'acheter des vraies voitures. Du coup, on a acheté une Clio. Voilà. Non, je rigole. Pour l'anecdote, en fait, mon papa, qui était des années 50, 50 pour être précis, donc a connu la R8 Gordini. Tout ça, c'était sa génération, on va dire. Et donc, quand Renault Sport a annoncé la sortie de la Clio RS Gordini. En 2009, je tiens à le souligner, en fait, on va en parler plus C'est tard, possible. mais c'est en 2009 qu'ils ont ramené Gordini sur le devant de la scène. Et donc, j'étais à la maison à cette époque-là. Et quand, si je dis pas de bêtises, ça devait être à Télématin, il me semble, parce que les anciens regardaient toujours ça le matin. Ils annoncent la Clio Gordini, RS Gordini. Et mon père a flashé dessus, et ma mère aussi. Et mon père donc a annoncé à ma mère, eh ben écoute, si elle te plaît, je te la paye. Suite à ça, ma mère m'en a parlé. Moi, je lui ai dit, mais attention maman, c'est pas un diesel, c'est une Clio RS, ça fait 200 chevaux. Ma mère qui a connu presque que des diesels, elle s'en moquait, en fait c'est la voiture qui lui plaisait. Du coup, mon père a appelé Renault. Donc un commercial est venu, mon père est monté à la maison et a juste dit faut que je signe où? Donc, non, c'était comme vendu ça. avant même que ça arrive. Chez nous, c'était comme ça. Son ancienne voiture, en fait, un commercial est venu chez ma mère. Il est venu en se présentant. Oui, je suis le commercial de chez Renault. Ma mère lui a dit oui, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit je viens pour la couleur. Elle dit la couleur? Oui, pour votre Laguna. Elle dit ma Laguna. Et donc mon père est monté, il lui a dit je t'ai acheté une Laguna, tu as juste à choisir la couleur. En fait, cadeau. Quand il était décidé, et je suis pareil, c'est tout de suite. Donc là, il a appelé Renault, il a dit il faut une Clio Gordini pour ma mère. Et le commercial est venu et a dit à ma mère du coup votre mari vous a commandé une Clio Gordini. Suite à ça, mon père est monté et a dit où que ça consigne. C'était le petit côté. Il a voulu lui faire plaisir, malheureusement, peu de temps avant son décès, si on peut dire. Donc, il a voulu lui faire un plaisir. Donc, c'est une Clio qui ne sera jamais vendue. Qui restera dans la famille. Exactement. Oh, c'est une très belle auto et j'ai hâte de la conduire juste après. Quand on aura fait plein d'essence, parce qu'actuellement, je peux vous dire que on est à la moitié de la zone rouge. Alors, on était en train de regarder la voiture en extérieur, parce qu'on va faire un petit changement de conducteur. Et on est tombé là-dessus. En fait, les bandes, on pensait qu'elles étaient vernies, en fait, posées, et que le vernis était venu ensuite. Et nous, en fait, c'est juste posé dessus. C'est juste une décalco posée. Et là, d'un coup, je me dis que, ça manque quelque chose. Il manque quelque chose quand même. Vous me direz en commentaire si ça vous surprend ou pas. Mais toute la voiture, la décalco, les deux bandes blanches, c'est juste un décalco qui a été posé dessus, sans vernis par-dessus. Donc en fait, à tout moment, tu viens, tu grattes et tu peux l'enlever. Tous les deux, on a été assez surpris de cette découverte. Allez, on poursuit. Bon, c'est à mon tour de prendre la route. Le problème, pour changer d'habitude, la GoPro nous a lâché, donc on n'a pas de bol. Mais vraiment, on n'a pas de chance. Donc, on va faire comme ça, vous allez voir ma gueule pendant les quelques minutes où on va se promener avec cette Clio RS. Oh, fait chier quoi, cette GoPro qui m'emmerde. Tu nous as raconté ton anecdote et maintenant il est temps de parler un peu de monsieur Gordini. Qui est ce monsieur Gordini? Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi le premier je l'ai découvert récemment. Monsieur Gordini était un préparateur automobile qui à l'origine s'occupait surtout des Simca. Ils ont gagné énormément de championnats, ils étaient préparateurs moteurs, donc ils faisaient des moteurs de compétition. Et Renault a décidé de l'engager pour ses voitures, dont la fameuse R8. Suite au succès de ces modèles-là, il y a eu plusieurs modèles Gordini qui sont sortis et qui étaient vraiment des voitures finalement préparées, qui n'avaient pas seulement le bleu. Voilà, c'est des voitures qui étaient préparées, souvent aussi qui étaient préparées pour la course, ils faisaient du circuit avec ça. Oh, le son quand même agréable. Le son pédale en main est pas mal. Quand tu lâches l'embrayage, en fait, c'est très sévère.
Oh la vache, il faut vraiment que je m'habitue. Renault a remarqué ce monsieur, ils font leur voiture ensemble et ils vont gagner plusieurs compétitions grâce à ce modèle Gordini. Cet amour avec monsieur Gordini va durer, si je ne me trompe pas, jusqu'en 1970, plus que ça. À la finalité, monsieur Gordini va décéder forcément. La boîte va être reprise par d'autres personnes. Petit à petit, le modèle Gordini va disparaître des radars jusqu'à faire sa réapparition en 2009 avec l'annonce de la Clio RS Gordini, de la Mégane Gordini, tous les modèles que je vous avais parlé, la Wind et la Twingo, pour le plaisir des puristes. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ah, il faut vraiment être en haut, il faut être en haut. Hein. Mais toi, t'es pas en vitesse, on n'est pas haut. Ça gueule, ça bouge, t'es là, t'as l'impression, on vient de se taper un truc, mais en vitesse, t'es pas haut. Hein. Que là, je pousse, mais je suis à 110, 90, 110, pas plus. Hein. Et pourtant, je suis fond de 3, fond de 4. Hein. La direction, elle est vachement dure, j'ai l'impression. Ouais. C'est vrai. Même les pédales, hein. Les pédales, elles sont dures, j'ai l'impression. La direction, t'as l'impression vraiment qu'elle est limite précise, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sens que le châssis, ça tient et ça réagit super bien. Donc, personnellement, j'aime bien le fait que quand tu roules comme ça, que ça soit un peu raide, pour moi, c'est pas dérangeant. Mais c'est pas pareil, t'as raison, c'est pas pareil. C'est agréable, hein. Je ne crache pas sur les Clio RS, hein, c'est très agréable. Et par contre là, je suis en 6. Hein. À 3000 tours, ça gueule. Hein. Le moteur il est à bah. Alors que pourtant, j'ai pas, on pousse pas quoi. Pour moi, la boîte est courte, pour moi. Ouais, je trouve. Ouais. Limite, il manquerait une 7, t'as l'impression. Voire une 8, Ouais. une 9. Bah, même pas, j'allais dire que si t'appuies, ça repart tout de suite et même pas en fait. Bah, ça veut y aller. Ouais, ça gueule, mais ça part pas tout de suite. Ça te met un Regarde. coup. Là, je suis à fond. Je suis à fond pourtant. Et ça a peine à atteindre les 110. Hein. T'es sûr que c'est pas 1,2 litre qu'on a là-dedans? Désolé, maman de Seb. Tu vas te faire descendre. Votre voiture n'a pas autant de punch que je l'aurais pensé. Non, c'est vrai que je m'attendais à plus violent, vraiment. Quand tu m'as parlé de la Clio RS et tout, je me suis dit, un RS quoi. Et je m'attendais à quelque chose de plus violent. Tu sens que ça grève parce que par contre, il y a un petit bruissement. Le bruissement, il est cool. Le moteur est cool. Tu l'entends. Bien qu'une petite ligne inox. Une fois de plus, hein, le jour où elle arrive entre tes mains, si tu veux une longue ligne inox. Décatalysé. Ouais, exactement. Full tube. En gros, c'est une gouttière qui part du moteur jusqu'à la sortie. En fait, on va pas chez un mécanicien. On va chez Brico Déco. On achète une gouttière en aluminium qu'on installe sous la voiture. C'est juste pour que les échappements partent pas de là, mais qu'ils partent de là-bas. Ah! Ouais, même, toi, j'ai tombé 2 vitesses hein, pour que ça fasse ça. Et même en tombant en 2 vitesses, on a fait 80, 100. Mais c'est vrai qu'avec un poids si léger, je m'attendais à quelque chose de plus percutant, tu vois. Je pensais que chaque rapport, ça allait taper un peu. Ça va? Non, en vrai, elle est super violente comme voiture. C'est un avion de chasse. Dédicace, maman. Tourne un peu la caméra vers toi quand tu dis ça, pour qu'on voit ton regard. Pour qu'on voit ta tête qui Maman, ta voiture est la plus puissante du monde. C'est vraiment un avion de chasse. C'est une bête de compétition, la preuve en image. Avec une conso moyenne de 22 litres, 25 litres. 25 litres au 100, c'est bon ça. Ah, par contre, le son, et c'est la ligne d'origine, bah, il n'est pas dégueu. Ouais, mais c'est bien, parce que du coup, déjà tu vois la différence entre une Atmo et une turbo. Tu vois la différence. Ouais, quelque là, part. complètement. Non, mais quelque part, c'est bien. Parce que du coup, plus tu fais des vidéos, plus tu vas voir la différence entre certains véhicules. Et apprendre à connaître un petit peu, parce que c'est vrai que, bon, à la base, je ne m'y connais pas plus que ça en voiture. J'aime les voitures, j'aime bien les voir, j'aime bien les conduire, c'est cool. Mais je me suis jamais vraiment intéressé sur la partie moteur et ce que ça pouvait changer, hormis la puissance, etc. Mais là, je le vois un peu plus et il y a quand même de grosses différences. Hein. Bah voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette voiture, hormis que c'est sympa. Mais c'est vrai que pour un poids comme ça, je m'attendais à quelque chose de plus violent. Quelque chose de plus, même au niveau jeu, je sais pas si elle a l'air moins joueuse, pareil que la soupe. En fait, c'est tellement bien fini que tu as l'impression que la voiture, en fait, elle n'est pas si joueuse que ça. Tellement que c'est bien calé au sol, tout est fluide, ça bouge pas trop. Tu as l'impression que si tu prends les virages, tu peux les prendre à pleine vitesse, la voiture.
elle restera stable, sans problème. Et c'est vraiment ça, je trouve. Par contre, il y a ce petit son qui est quand même agréable. Ah, le son, il est pas dégueu. Non, elle fait un beau bruit. Ah ouais, quand même. Ah, t'arrives à 5000 tours. C'est 5000, c'est là que t'as une différence. Ben, c'est quelque part, c'est Non, là ça- que t'as les 16 soupapes qui s'ouvrent. Ouais, je sais pas, ça me donne moins envie de jouer. Plus de donner des pointes. En fait, t'as plus à faire des grosses pointes plus Voilà. que des virages, etc. C'est ça. Tu veux tout le temps être à 6000 tours. Je tiens à dire que les sièges s'allongent aussi. Ah. Oui. Maintenant, c'est devenu c'est une obligation. On va demander à chaque fois, est-ce que Exactement. vos sièges s'allongent? C'est ça. Donc la Corvette, c'est pas vraiment pensé pour ça alors. Je ne pense pas. Si c'est pas une voiture pour faire l'amour, moi j'oublie de toute façon. Mais en même temps, il n'y a pas de X dessus. RSX. RSX. Mais pour autant, c'est une voiture que tu peux utiliser tous les jours. Ah bien sûr. C'est vraiment la voiture que tu roules, si tu veux rouler tranquillement, c'est ta voiture au quotidien, tu vas bosser, etc. Et quand tu veux jouer, tu peux jouer. Bon après, il faut prendre des actions chez Total ou un truc Ouais, comme ça. même pas plus que ça. Que, bah, bon, si tu es à 6 litres au 100, etc., bon, ça consomme, mais finalement, pour une voiture de 200 chevaux, tu dis ça va quand même, quoi. La Subaru conso moyenne normale, on C'est est ça. plus sur le coup de 12-13 litres. hein. Non, mais cette gueule. Bah là, je suis en 2. Si je rappuie, à mon avis, là, ça repart tout de suite. Et encore. En fait, c'est les rapports qui sont violents parce que en fait, t'as le pam-pam à chaque fois, mais t'es pas écrasé. Et il s'endort hein, aussi à côté. Hein. Il s'emmerde. Maman Seb, votre voiture l'emmerde. Non, c'est quoi c'est pas ces vrai. histoires? Maman, ne l'écoute pas. Ta voiture est magique. C'est comme un plaisir. Voilà, Oui. on va pas rager dessus. C'est un plaisir à avoir. Il faut juste que je m'habitue aux vitesses. J'arrive pas à m'habituer à vitesse, ouais, à l'embrayage. Il y a un cran à chaque fois qui stoppe la bagnole. En fait, elle freine totalement. Trop bizarre. Faut s'y habituer. Mais il y a un côté agréable où tu as envie de te perfectionner avec. Et j'aimerais beaucoup tester une. Toi, tu la trouves moche et tout ça, qu'elle a un design particulier. Mais la Wind, j'aimerais vraiment la tester. Juste la mettre en cabriolet, dans cette petite voiture, pareil, qui a un peu de pêche. Et en cabriolet, j'aimerais vraiment la tester. Si quelqu'un a une Renault Wind à te faire tester, je suis preneur. Je vous remercie d'avance. J'ai vraiment envie d'essayer cette voiture-là. C'est vraiment une voiture qui me ferait délirer. Ah mais je sais pourquoi en fait on n'a pas beaucoup de puissance. On a mode éco. On a la clim. Ah bah voilà, tout. Attends, hop, si on l'enlève maintenant. Il y a quelque chose ou pas? C'est bon, la clim, elle pompe quand même pas de l'énergie. J'avais pris ça à la base à rigolade. Hein. Non, mais ça se J'ai l'impression- sent. Ouais, mais ça se sent vraiment. J'ai l'impression qu'elle a gagné en pêche d'un coup. Putain, les cons. Depuis tout à l'heure, on roule avec la clim. J'ai l'impression que ça chauffe un petit peu. Le moteur, tu sens que, je sais pas, ça roule bien. Le son est de mieux en mieux. Ça chauffe, c'est juste qu'on a éteint la clim. La clim, hein, c'est le malheur de nos jours. Hein. Il y a un ballon qui passe devant. Un extraterrestre. Bah voilà, les ballons sauvages. J'aime bien la direction. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est la direction, elle est raide. Oui, je T'as veux un, dire, elle est précise. t'as un sentiment ouais, de contrôle sur ta voiture. J'aime bien ça. Par contre, elle est raide. Hein. Je te l'ai Elle, dit. elle est vraiment raide. Hein. Je suis même pas. Je sais pas si elle me tape plus le dos là, mais. Peut-être parce que j'ai mal au dos aujourd'hui, mais. Elle est raide. Hein. Non, mais je te le dis. C'est pas au stade de la Subaru, mais Et, même on ta n'en mère. est pas très loin. hein. Même ta mère, en fait, elle doit comme se fatiguer quand elle prend sa cité à chaque fois. Oh. Oh putain, elle est raide. Hein. Ma mère avait dit, je te préviens, il n'y a que toi qui l'a conduit, ma Clio. Hein. Bah là, elle le voit pas là. Bah, toi, elle verra la vidéo, je suis Bah oui, con. J'ai pas osé te dire que t'étais con. J'ai pas osé dire que t'étais con, mais quel con bordel. Ainsi se termine cette journée avec la Clio RS Gordini. Ça a été vraiment une superbe expérience et surtout je trouve que c'est un privilège d'avoir pu conduire un de ces modèles qui est quand même assez rare désormais. On en trouve encore sur le marché, mais voilà, sur 1000 modèles, j'ai eu la chance de pouvoir être dans un d'entre eux. Donc merci à Seb et à la maman de Seb de m'avoir permis de tester cette voiture. Vraiment, ça a été super cool. Moins violent que je l'aurais pensé. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui a un peu plus de punch. Mais peut-être parce que la Subaru, comme le disait Seb, avec son turbo, m'a vraiment surpris. Là, c'était beaucoup plus lisse. Mais ça reste très joueur et je trouve que finalement, c'est un très bon bail. Si on veut une voiture de tous les jours et en même temps une voiture de sport, bah je trouve que c'est un bon compromis et surtout qu'elle offre des performances et surtout des qualités techniques qui sont quand même assez impressionnantes pour ces petites voitures comme ça. Pour le prix actuel,
des fois ça peut peut-être valoir le coup d'investir dans ces voitures-là qui vont sûrement prendre de la cote à mon avis à l'avenir grâce à la fermeture de Renault Sport. Et puis c'est des modèles qui avec le temps vont petit à petit disparaître et les modèles les plus propres vont prendre des cotes énormes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, grâce à Seb qui est derrière la caméra, qui va nous avoir des voitures. Abonnez-vous à la chaîne, je vous jure. On va avoir des voitures de grand standing, des trucs que je pourrais jamais me payer, qui ne pourra jamais se payer, que vous ne pourrez jamais vous payer. Merci à vous. Si ça vous a plu, abonnement, pouce bleu, partage et surtout mettez un maximum de remerciements en commentaire pour Seb et sa maman. Des bisous, à la prochaine, salut. Je vous présente le tournage, comment c'est un plaisir. C'est la tempête dehors. Et on doit tourner dans ces conditions incroyables. Et c'est bien parce qu'ils ont vraiment voulu garder le principe Gordini avec les anciennes clés. Ah oui, regardez. Alors, on ne vous a pas montré les clés de la voiture. Ça, c'est les clés Gordini. Alors, avec celle-ci, vous ouvrez le coffre. Avec ces deux-là, ça, c'est pour démarrer le moteur. Ça, c'est pour le côté passager. Et la trappe à essence, elle est juste là. Ça, c'est la trappe à essence. Ça.